Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Je vais vous présenter les jeux. Donc c'est parti, on y va. Alors pour la carte tendance de la semaine, j'ai utilisé The Sacred Destiny de Denise Linn. Pour le message principal, ce sera le tarot des druides de Stéphanie et Philippe Kergom que vous connaissez bien maintenant. Pour le message relationnel et sentimental, le tarot psychique pour le cœur de John Holland, suivi d'un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, un message de votre âme avec le soul coaching de Denise Linn, un message de vos guides spirituels et de vos défunts avec The Spirit Messages, toujours de John Holland, et un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Je commencerai également avec un message de l'oracle Sacred Power, les forces de guérison d'Anna Stark. Et je terminerai la guidance avec les maîtres ascensionnés, les Keepers of the Light de Kyle Gray, ainsi qu'un message de l'oracle de Marie d'Alana Fairchild. Voilà, vous savez tout. Je mets mes jeux sur le côté et j'arrive dans un instant. Ça vous laisse un moment pour choisir votre groupe de cartes. Je vais vous présenter les pierres. Alors, pour cette semaine, nous avons donc pour le groupe numéro 1 une améthyste ici. Pour le groupe numéro 2, une jade verte. Et pour le groupe numéro 3, une aigue marine. J'espère que votre choix est fait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire pause. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook l'univers étoilé d'Audrey, où je reposte toutes les notifications concernant le contenu de cette chaîne. Donc ça peut être des guidances, ça peut être du contenu autour du Reiki ou d'autres guidances intemporelles. Vous pouvez également me retrouver sur mon groupe dédié au tarot, un groupe Facebook qui s'appelle l'univers des tarots avec Audrey, où je vous propose des méthodes de tirage, des jeux classés par niveau selon si vous êtes novice ou un petit peu plus avancé pour progresser avec le tarot. C'est un groupe participatif, il est ouvert à tous, donc même si vous êtes novice, il n'y a pas de souci, on accepte tout le monde, il suffit juste d'avoir un jeu de cartes pour pouvoir participer, c'est gratuit. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il suffit de remplir le petit questionnaire d'inscription lorsque vous souhaitez adhérer au groupe. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je vous poste quasiment quotidiennement des mini-guidances journalières. Et puis vous pouvez également me retrouver en guidance personnalisée et donc privée juste pour vous concernant un domaine de questions qui vous pose souci. Donc voilà, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez être un petit peu plus éclairé quant à une direction dans votre vie. Il suffit de m'écrire à universdestarots@gmail.com et vous avez toutes mes informations dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Il suffit de dérouler le petit menu en appuyant sur plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de liker et commenter la guidance si elle vous a plu. Je vous en remercie. On y va pour cette semaine avec le groupe numéro 1 ici avec l'améthyste, mais avant toute chose, j'allais l'oublier, votre carte pour le collectif. Alors cette semaine, ça c'est pour tout le monde, je vous ai tiré une petite carte. Nous sommes avec la conscience divine ici. C'est un très beau message qui vous parle d'éveil. Alors, pour beaucoup, cette semaine, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'éveiller au niveau de leur vie spirituelle, qui vont se poser plein de questions par rapport à leur vie, savoir ce qu'ils se sont venus un petit peu faire ici, s'incarner, donner un petit peu plus de sens à leur vie qui leur paraît peut-être un petit peu fade depuis quelques temps. C'est parce que ça, vous vous éveillez à la vie, à pourquoi vous vous êtes incarné ici, qu'est-ce qu'il y a de plus plutôt qu'une vie un petit peu entre guillemets bateau, hein, j'ai envie de dire. Donc vous êtes peut-être en plein éveil, ou du moins ça fait quelques temps, mais là vous vous ouvrez vraiment, vous vous faites confiance, puisque ça revient peut-être un petit peu sur le tapis. Donc vous expérimentez peut-être des signes, des synchronicités ou certaines choses qui vous appellent, vous vous sentez attiré peut-être par le domaine ésotérique ou les soins énergétiques, je ne sais pas, ça peut être vraiment beaucoup de choses en fait. Il se peut que vous vous sentiez aussi beaucoup plus sensible que d'habitude.
et vous êtes vraiment connecté en tout cas à des énergies également de guérison. Peut-être que vous avez aussi peut-être la nuit, vous avez l'impression de recevoir des messages, vous avez des acouphènes, peut-être que vous retrouvez des signes sur votre route ou des messages de vos guides, vous avez pris conscience que vous avez des guides spirituels. Ça peut vraiment être vraiment beaucoup de choses, l'éveil, d'accord? On passe par différents stades à différents moments de sa vie. L'univers vous envoie au bon moment ce que vous êtes capable de gérer, d'accepter, d'endurer même. Parfois c'est pas simple hein, de passer par l'éveil spirituel. En tout cas, c'est vraiment une très belle transition par laquelle vous passez. Vous êtes vraiment connecté à ce qu'on appelle au divin, à une dimension beaucoup plus élevée, céleste, beaucoup plus pure. Et en passant par justement cette transition qui est l'éveil spirituel, ça va vous permettre de vous aligner avec justement votre but divin, votre but de vie, ce que certains appellent la mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu ici. Il y a plus de choses que simplement métro, boulot, dodo comme on dit, ou même quelques peut-être hobbies que vous avez à côté ici et là. Il y a vraiment quelque chose pour lequel vous êtes venu comprendre, travailler. Et ça, c'est votre but de vie. Et ça peut passer par différentes choses, par des relations, par un travail, par un atelier auquel vous allez vous inscrire, une discipline, que ce soit du sport ou autre, mais quelque chose vraiment qui va faire que ça va vous porter, vous élever et vous faire bien, vous sentir bien dans vos baskets, comme on dit. Donc là, je vous explique un petit peu mon ressenti par rapport à la carte, à ce que je peux canaliser. Voilà, j'ai rien préparé, hein, comme vous vous en doutez. Je vous dis ce qui me vient en tête. Ici, vous êtes vraiment encouragé peut-être à méditer, à vous sortir de toute forme de relations un petit peu toxiques, des gens manipulateurs, de vous prioriser dans la vie aussi, de vous affirmer, de vous nourrir, mais correctement. Et se nourrir, ça peut être vraiment un régime alimentaire qui vous convient mieux, mais ça peut être aussi ce que vous entendez, ce que vous voyez, comment vous consommez toute chose dans votre vie. Donc ça peut passer par l'alimentation, mais ça peut également passer par la lecture d'articles, de livres. De quoi vous vous nourrissez, vous, pour être bien, pour grandir, pour gagner peut-être en sagesse, pour évoluer également, et pour être aligné avec ce qui vous attire. Donc peut-être que votre vie est en plein chamboulement en ce moment, et vous avez envie de faire comme un reset général de votre vie, de votre être tout entier. Ça peut passer par un grand changement de, je sais pas, de garde-robe, de décoration dans votre maison. Vous sentez que vous n'êtes plus la même personne, hein, ça vous le ressentez pleinement, hein, et même peut-être les gens, votre entourage le ressent également, mais faites-vous confiance et vraiment allez vers ce qui vous porte, c'est très important. L'éveil arrive à un moment dans votre vie qui n'est pas anodin, c'est que vous êtes capable de le gérer, vous êtes capable d'aller vers tout ce qui vous porte, tout ce qui vous attire, pour être vraiment aligné avec l'âme qui est en vous et vraiment ce que vous êtes venu faire ici. Je crois que c'est tout, j'ai pas d'autre chose qui me vient en tête. Donc c'est un petit peu normal si ça remue en ce moment chez vous, pour les personnes qui n'étaient pas encore réveillées ou qui commençaient mais qui voient vraiment un gros tournant arriver cette semaine ou en ce moment chez eux. Donc voilà, la conscience divine. Vous êtes conscient et éveillé, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui était auparavant. Voilà, vous ouvrez les yeux, vous comprenez beaucoup plus de choses et vous êtes vraiment beaucoup plus connecté aux animaux, à la nature, à des êtres vraiment beaucoup plus élevés, des êtres célestes, les maîtres ascensionnés, vos guides spirituels peut-être, vos défunts peut-être aussi, peut-être que vous avez une capacité de médiumnité, peut-être que vous êtes capable vous êtes un canal. Donc tout à chacun est un canal, mais il faut le travailler. Donc voilà, mais peut-être que vous avez reçu des messages récemment, je ne sais pas, de vos êtres défunts, de vos guides. Et vous commencez à vous apercevoir qu'il y a des choses que vous n'aviez pas eu conscience auparavant. Donc voilà pour cette carte. Très beau message. Donc cette fois-ci, c'est bon, on y va pour le groupe numéro 1 avec l'améthyste. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo en commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Allez, on y va pour votre carte tendance de la semaine. Vous avez la carte Openness. Alors, Openness, l'ouverture, tiens, comme c'est très drôle, regardez. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, d'ouvrir les bras, hein, de vous connecter, d'y aller sans vous limiter. Donc cette semaine ici, ça peut vous parler bien sûr au niveau spirituel, mais pas que. Ça peut vous parler de relationnel, de travail, de suggestions, propositions qui arrivent sur votre chemin. Ne vous enfermez pas, ne vous limitez pas surtout à ce que vous savez déjà, ce que vous connaissez déjà, ou ne vous limitez pas justement à cette limite que vous avez mis. Imaginons que vous êtes là et votre zone de confort justement c'est tout ce tas de cartes et vous en sortez jamais, que ce soit de chez vous, ce soit une zone géographique, des choses que vous savez faire mais vous essayez pas d'évoluer créativement peut-être. Ici cette semaine on vous demande vraiment de vous ouvrir à l'impossible, carrément, à des choses vraiment qui n'avaient pas lieu d'être auparavant ou des choses qui n'étaient jamais arrivées vers vous. Et là, on vous teste pour savoir si vous êtes plus ouvert au niveau du cœur. Ne vous renfermez pas, ne mettez pas un bouclier sur le chakra du cœur, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental. Et si c'est au niveau de votre carrière professionnelle, acceptez toute forme de proposition. Bien sûr, étudiez-la auparavant, n'acceptez pas toute chose, bien sûr, ou toute forme de signature, de contrat, voilà, si ça ne vous correspond pas. Mais tendez une oreille et acceptez de vous ouvrir ou de faire un essai, par exemple. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas pour cette semaine. On va regarder ce qui se trame avec le tarot ici pour cette semaine. Alors, oui, on vous dit d'y aller doucement et sûrement, ou que quelqu'un arrive à vous avec peut-être une proposition ou quelque chose de concret, avec le cavalier de Pentacle, pardon. Donc ici, cette semaine, on voit que soit quelque chose arrive vers vous, ou que vous avancez, mais à tâtons vers quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais on y va méthodiquement, de façon pragmatique, on a tout préparé, on a son bouclier, sa petite besace, la carte, je ne sais pas, j'allais dire la map monde, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on a peut-être la carte de la région que l'on souhaite visiter, si par exemple c'est pour un déménagement, je ne sais pas, ou s'aventurer un petit peu plus loin dans un travail, je ne sais pas, mais en tout cas on étudie doucement, sagement les propositions, on ne se ferme pas. Cette carte elle est très lente, hein, je vous ne le cache pas, il y a de la méfiance, il y a de la prudence, c'est pas plus mal parfois, mais en tout cas c'est soit vous ou quelqu'un qui s'avance vers vous doucement mais sûrement pour vous proposer quelque chose. On va voir ce qu'il en est. Alors ici avec la seconde carte, vous êtes avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton c'est une carte excellente qui vous parle justement de vous élever, de trouver une structure adaptée, un encadrement, de célébrer quelque chose qui a bien démarré. Donc ça peut être vraiment l'élévation dans le milieu professionnel, avoir une promotion, ça peut être également célébrer le fait de se mettre en couple et de s'engager officiellement, de se marier, de se paxer par exemple également. Vous avez une maison ici, c'est donc la carte du foyer. C'est vraiment quelque chose qui va bien tenir la route puisque vous avez 4 bâtons bien droits ici, bien plantés. Donc ça ne va pas se casser la figure. Le 4 au niveau numérologique, c'est vraiment un chiffre très bon au niveau professionnel, même de manière générale. Il y a vraiment une assise, hein. On est vraiment sur du structuré, de l'encadré. Ça tient la route, d'accord, comme je vous l'ai dit. Donc ici, on vous demande en tout cas ici, avec ces 3 cartes, de vous ouvrir vraiment, de bâtir des relations peut-être aussi. Ici, on voit toute une constellation d'étoiles autour de la Lune, de créer peut-être son réseau social pour avancer, de ne pas dire non à de l'entraide par exemple, parce que je vois pas mal de monde autour de vous, pas mal d'idées. Donc en tout cas, on vous propose pas mal de choses, ne vous fermez pas. Allez-y doucement mais sûrement, mais il y a quelque chose qui tient la route pour du concret, pour de l'officiel, pour une avancée, mais structurée. Donc cette semaine ici, vous avez vraiment des choses, des belles choses qui arrivent vers vous pour du concret, pour pour du durable, mais en tout cas pour quelque chose de bien ancré. D'accord ? Au niveau relationnel et sentimental, eh ben, open up, c'est exactement la même carte ici, on avait openness ici. Donc on vous le redit, c'est peut-être au niveau sentimental ici, peut-être que quelqu'un vous a fait, alors
j'émets une idée, un scénario. Peut-être qu'au niveau sentimental, quelqu'un vous a déclaré sa flamme et voudrait s'engager vraiment beaucoup plus loin avec vous. On vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la méfiance, de vous engager justement pour aller beaucoup plus loin et plus profondément dans cette relation. Soyez ouverts, de cœur, ne restez pas derrière le voile, ne faites pas le ou la timide, ne soyez pas dans la retenue et soyez vraiment plus dans le partage, dans l'ouverture au niveau de la communication, dans l'ouverture du chakra du cœur. Avec la carte des ailes de la sagesse, vous avez la carte de l'éphémère ici. Elle vous parle d'accélération, d'opportunité. Dites oui. Je dis oui à la vie, c'est exactement ça. On vous demande de vous ouvrir et d'accepter certaines choses. Dites oui à la vie. Et on vous parle d'opportunités. Donc c'est bien ce que je vous disais avec openness. Il y a bien des opportunités, des suggestions, des propositions qui arrivent. Ne vous fermez pas. Je vous lis le petit passage au dos. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous remplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Voilà, je crois que le message est bien clair en tout cas. Au niveau du message de votre âme avec le soul coaching, vous avez la carte du succès. Et il me semble qu'elle était déjà sortie la semaine dernière pour un des 2 tas, je ne sais plus lequel. On vous parle donc de succès. Le succès remplit ma vie de bien des manières au-delà de mes plus grandes attentes. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous êtes protégés pour moi ici avec l'étoile. C'est vraiment l'étoile de la foi, de la protection, du GPS intérieur. Laissez-vous guider, ouvrez-vous à la vie. On vous propose quelque chose et cette chose s'appelle le succès. Donc cette semaine, vous mettez vraiment la méfiance et la prudence au placard le plus possible et le succès devrait pointer le bout de son nez. Très beau tas numéro 1. Avec le message de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte Self-Love, l'amour de soi. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il est maintenant le temps de vous aimer, de vous nourrir et de vous guérir. L'amour-propre n'est pas simplement un état d'esprit de se sentir bien, c'est aussi un état d'appréciation de vous-même qui grandit et qui mûrit depuis les actions que vous prenez pour soutenir votre corps, votre esprit et votre âme. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut vous parler ici de façon vraiment spirituelle par rapport à la carte du collectif que l'on avait eu. Ici on vous dit vraiment de prendre soin de vous nourrir, mais pas de vous nourrir simplement le corps physique lorsque par exemple on a faim. On vous demande vraiment de vous nourrir de bien des manières qui fait que vous honorez la personne qui vous êtes. Voilà. Très beau tas ici. Le dernier message avec le petit oracle de la mission de vie, on vous dit, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou à des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. C'est exactement ça, on vous disait attention à la façon dont vous vous nourrissez. N'acceptez plus les relations toxiques ou les gens qui vous font du mal ou qui profitent de vous. Vous pouvez couper, vous en avez le droit. Donnez-vous cette permission. Donc voilà pour vous le tas numéro 1 ici avec l'améthyste. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous avez vraiment un très joli tas. N'hésitez pas à faire replay pour réécouter les messages. Merci de me mettre un pouce bleu si la guidance résonne avec vous. Vous pouvez également commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Ici, nous allons passer à la guidance numéro 2 avec la jade. Je vous rappelle qu'en fin de guidance, nous aurons un message des maîtres ascensionnés de Kyle Gray et un message de Marie pour les personnes qui souhaitent rester avec nous. Je parlais pour le tas numéro 1. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance, vous avez toutes mes infos dans la barre d'infos. Alors pour vous, le tas numéro 2, avec votre carte de tendance, on ne l'a pas souvent celle-ci, Diligence. Alors, diligence en anglais, c'est l'assiduité et la rigueur. Donc, cette semaine, on va vous demander de vraiment
de prendre l'image de beaucoup plus haut, une situation de beaucoup plus haut. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations ou tous les tenants et aboutissants. Sachez utiliser vraiment de votre intuition, mais surtout de votre bon discernement. Faites le tour plusieurs fois d'une situation, mettez vos lunettes, prenez une loupe, mais en tout cas, n'oubliez pas les petits détails. Faites vraiment le tour, vraiment, comme je vois l'oiseau qui tourne en rond, qui scrute vraiment le paysage. On regarde peut-être, il regarde peut-être où il va s'établir, où il va établir son nid, je ne sais pas. Là où il y a peut-être à manger, là où il va trouver ses proies. Mais en tout cas, on voit qu'il y a encore quelques nuages. Peut-être que vous ne savez pas tout, d'accord? Quand il y a des nuages, c'est que c'est obstrué, c'est qu'on ne voit pas très clair, on ne voit pas bien. Il y a un petit délai. Attendez un petit peu avant de faire votre choix ou de prendre des décisions ou d'aller vraiment vers la bonne direction cette semaine. Je regarde un petit peu l'image. Soyez vraiment dans la rigueur, le bon discernement. Faites attention à ne pas aller peut-être trop vite en besogne avant de prendre une décision ou d'agir. D'accord? On va regarder ce qui se trame avec le tarot. Eh ben, alors, en effet, cette semaine, je vois que vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose ou de travailler dur pour faire avancer, progresser une situation. Vous êtes d'abord avec le 3 de denier qui vous parle justement de mettre un petit peu la main à la pâte pour avancer, pour vous qualifier dans un domaine, pour en savoir plus. Peut-être ça peut vous parler d'un partenariat, de vous associer à des personnes. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de vouloir, comment dire, un petit peu se dépasser pour atteindre ce que l'on souhaite, pour évoluer. On voit un homme qui travaille dur ici à graver des pentacles dans une colonne en pierre. Et c'est vraiment le fait aussi de recevoir de l'aide, du soutien, la reconnaissance de son entourage par rapport au travail que l'on fournit. Cela peut également vous parler de stage, de formation pour vous améliorer dans un domaine, quel qu'il soit. Cependant, on vous dit attention justement, n'allez peut-être pas trop vite en besogne. La tour vous prévient que ça peut se casser peut-être la figure ou qu'il peut y avoir, je ne sais pas, une source de tension peut-être par rapport à ce que vous faites. On le voyait bien ici avec Diligence. Attention cette semaine à ne pas tout faire exploser, que ce soit par la colère, par, je ne sais pas, un conflit avec quelqu'un. J'aimais vraiment beaucoup de possibilités pour vous. Ça peut être un événement aussi peut-être inattendu, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'un seul coup, ça explose comme ça, mais pas négativement, mais il y a peut-être un effet de surprise, quelque chose d'un peu d'inattendu qui arrive, et du coup, on vous dit attention, peu importe ce que c'est, fais attention quand même à ce que tu décides. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais on vous dit soyez dans le discernement par rapport à ce qui vous est proposé. Et en dernière carte, vous avez la princesse de Pentacles. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame, puisqu'on est sur un page ici. On a envie peut-être de lancer quelque chose. Ça peut être une formation, ces deux cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de vous lancer dans l'amélioration de quelque chose, ou... Je suis en train de regarder les deux cartes parce que celle-ci parle de s'engager dans un nouveau travail, un nouveau métier ou de se qualifier pour ensuite en avoir des retombées économiques, travailler de ce métier. Et là, on a vraiment l'idée pareil de trouver du soutien, de se faire aider pour progresser ou de se former pour accéder à un niveau supérieur d'études ou de formation pour évoluer tout simplement. Mais attention ici avec la tour, on vous dit attention peut-être de ne pas aller trop vite au risque de faire tomber peut-être les fondations déjà présentes. C'est ce qui me vient en tout cas en tête ici. Vous me direz comment ça vous parle. On va regarder la suite, peut-être que j'aurai d'autres idées pour vous. Alors, au niveau relationnel et sentimental... D'accord. Alors, dans un premier temps, vous avez change your focus. Alors, changer votre focus ici va vraiment vous parler de ne pas rester déçu ou frustré par rapport à une situation du passé qui est qui est proche, ou plus lointaine, et qu'elle ne détermine pas la façon dont vous devez poursuivre votre vie.
Il y a quelque chose qui vous a probablement déçu, vous avez peut-être tourné le dos, mais ici on vous conseille de ne pas rester trop longtemps vraiment dans cet état d'esprit, au risque de ne plus pouvoir vraiment en sortir. Et en seconde carte, on vous parle de Healing Begins, c'est-à-dire la guérison commence. Il y a peut-être eu au niveau sentimental ou amical ou familial des formes de déception, oui, de déception, de frustration. On a été déçu des gens, de ce qu'on a entendu ou des paroles rapportées. Vraiment ici, on sent qu'il y a une guérison par rapport à tout ça. Et c'est vraiment vous qui êtes responsable de votre propre bonheur ici. Donc mettez le focus sur ce que vous avez et puis ce que vous avez déjà, vers quoi vous vous tournez, vers des choses beaucoup plus vertes, beaucoup plus abondantes, ici avec tout ce vert. Et là on voit aussi le vert de la guérison ici, hein. Vous êtes sur un 6 d'épée, donc on tourne le dos à tout ce qui n'est plus bon dans notre vie au niveau relationnel, amical, sentimental, peu importe, mais tout ce qui ne va plus. On ouvre les rideaux, on accepte cette forme de guérison, de changer et de ne plus rester dans la noirceur et dans les relations toxiques. Donc voilà, ici cette semaine, on voit que vous laissez tomber quelque chose du passé qui vous a déçu et on est dans la guérison ici, on va mieux. On ne reste plus accroché au passé, il y a vraiment une forme de lâcher prise. Au niveau des ailes de la sagesse, vous avez la carte de l'autruche. Alors, ici on vous parle d'enracinement, d'étapes concrètes et de progrès rapides. Et l'affirmation de cette carte est « Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin ». Donc, en fait, ici, la maison Dieu, il y a peut-être quelque chose de rapide qui arrive à vous. Alors, c'est pas forcément, oui, ça peut être inattendu, c'est pas forcément mauvais ici, cette maison Dieu. Je la sentais pas forcément mauvaise, mais je la sentais plus comme quelque chose qui, comme je vous disais, qui explose, qui arrive de façon inattendue, de façon rapide. Et c'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être prise au dépourvu, ou pris au dépourvu ici, et on vous demande de quand même de garder l'œil ouvert, parce que peut-être que ça va vous faire peur, la façon dont cet événement arrive vers vous. Peut-être que vous attendiez tellement quelque chose depuis longtemps, peu importe le domaine, mais vous aviez un petit peu justement lâché prise et c'est pas plus mal, vous aviez avancé et d'un seul coup vous obtenez peut-être, je sais pas, le pardon de quelqu'un ou des excuses ou peu importe ce que c'est, hein, quelque chose au niveau professionnel qui se décante, une formation, vous êtes en reconversion professionnelle, mais en tout cas ça arrive vraiment avec rapidité d'un seul coup comme ça. Je vais vous lire le message de la carte. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Donc ici, vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de rapide qui arrive vers vous, mais on vous dit vraiment de ne pas vous laisser faire dans les confrontations. Je vous en parlais avec la Maison Dieu, ça peut être quelque chose un peu de conflictuel ou certaines tensions. Et on vous demande aussi de vous ancrer, de vous enraciner ici cette semaine pour pas justement perdre les fondations que vous avez déjà. Lorsque vous êtes ancré, vous n'êtes pas déstabilisé, vous êtes solide comme un roc. Et de cette manière, vous pourrez progresser rapidement, vous ne serez pas déstabilisé par l'extérieur. Avec le message de votre âme, le soul coaching, vous avez la carte Love. Alors, je suis merveilleux ou merveilleuse, je reçois et donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Alors ici avec cette carte, ça peut vous parler de différentes choses. J'y vois plusieurs choses en fait ici avec cette carte de l'amour. Ça peut être elle peut vous parler de l'amour que vous avez pour vous-même, bien évidemment, de l'amour de soi, de l'amour propre.
Mais également, elle peut vous parler justement de vous ouvrir à une relation. Peut-être que vous étiez fermé de cœur, je ne sais pas, je vous aimais la possibilité. Et là, on vous dit vraiment de vous ouvrir à une personne qui fait partie de votre vie, peut-être une personne qui revient vers vous cette semaine, je ne sais pas. Mais on vous demande d'ouvrir votre cœur et que vous attirez l'amour vers vous cette semaine. Vous êtes comme un aimant, hein, je vois ça, un aimant, vous attirez l'amour à vous, vous méritez l'amour, n'en doutez pas, allez vers la réalisation vraiment de vos rêves, de tout ce qui vous attire, et aussi j'y vois une guérison au niveau relationnel et sentimental. Alors vous me direz si ça vous parle ici, mais en tout cas j'y vois quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà. Au niveau des guides spirituels et de vos défunts, nous avons la carte l'amour d'un enfant. Alors ici, l'amour entre un parent et un enfant est celui est le plus précieux et la plus profonde connexion que nous avons durant notre vie sur Terre. On vous dit que les enfants sont une partie de nous et depuis leur premier cri, ils s'établissent comme la plus grande partie de notre cœur. Donc cette semaine, si vous avez des enfants, vous allez peut-être pouvoir forger un lien avec vos enfants ou avec les enfants, je ne sais pas, de vos amis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez créer des liens. Si vous êtes enseignant, peut-être que vous allez tisser des liens plus profonds avec vos élèves, je ne sais pas. Et si jamais vous avez un enfant qui n'est plus de ce monde, cet enfant cherche à vous faire un petit coucou, vous envoyer un petit message et vous dire qu'il pense à vous. Donc la connexion est très forte, il n'y a ni temps ni espace, vous le savez, hein, ce sont des plans différents, mais énergétiquement, il n'y a pas de différence. Voilà, ils vous ressentent, donc si vous avez perdu un enfant, vous pouvez lui parler, il reçoit vos messages, et là, c'est un petit signe pour vous montrer que lui aussi, ou elle aussi, pense à vous. Au niveau du message du petit oracle de la mission de vie, on vous dit « Tu es soutenu dans l'invisible ». Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Super. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous disait qu'il y avait la maison Dieu. D'un seul coup, il y a quelque chose qui se décante, qui arrive vers vous vraiment de façon très soudaine, hein. Donc voilà pour vous le tas numéro 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine, merci de me mettre un pouce bleu si ça résonne avec vous. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour plus de détails par rapport à un domaine de votre vie en m'écrivant à universdestarot@gmail.com. Ciao ciao. Je vais passer à la guidance numéro 3 maintenant avec l'aigle marine ici. Alors, pour l'aigle marine, vous avez la carte leadership ici. Alors, le leadership, vous êtes un leader, les amis, que vous le sachiez ou non. Ici, on vous dit que vous êtes vraiment comme une personne qui met de la lumière sur certaines situations, qui guidait les gens. Vous êtes peut-être une personne qui guérissait par vos mots, par vos gestes. Et également par vos mots, par vos gestes, par vos soins peut-être si vous pratiquez les soins énergétiques, mais on vous parle vraiment du fait de guider, d'enseigner, de mettre de la lumière là où les gens en ont besoin. Donc ici cette semaine on vous invite vraiment à vous affirmer, à prendre votre place et de sortir de votre zone de confort pour devenir vraiment la lumière, la torche qui va éclairer les autres. Au niveau des messages du tarot ici, alors effectivement, cette semaine, c'est pas rien, vous avez 3 arcanes majeures qui ont sauté, c'est ce que je découvre avec vous. Alors cette semaine, vous avez donc, alors on va les regarder ensemble, le renouveau, la renaissance avec le jugement ici. Vous avez également la justice, c'est pas rien. Alors ces deux-là, ça peut vous parler éventuellement
vraiment de renaissance, de choses officielles qui arrivent dans votre vie. Et nous avons également l'impératrice. Alors ici, cette semaine, pour vous, avec la carte aussi hein, du leadership, j'y vois vraiment comme cette idée de savoir prendre sa place, de s'affirmer avec l'impératrice ici, hein, de retrouver sa place, de reprendre son pouvoir, de s'affirmer, de se mettre en lumière. Ça vous parle vraiment de fertilité ici, mais surtout de savoir prendre sa place de façon officielle pour vraiment rééquilibrer les choses, s'aligner avec ce que l'on veut pour pouvoir renaître ici, pour aller dans une nouvelle direction. C'est comme si on vous donnait une seconde chance et vous renaissez. Vous voyez ce petit enfant ici qui renaît à la vie, hein, il était enfermé dans... Ici, pour le moment, un tombeau, hein, et il renaît à la vie. Il y a cette forme de fertilité ici avec le lièvre, d'abondance qu'on retrouve également chez l'impératrice pour la fertilité et l'abondance. Et c'est vraiment quelque chose que l'on a fermement voulu. On a décidé, on a tranché, sous-pesé, pesé. Et là, ça y est, on arrive à un moment où ça y est, on sent que c'est le bon moment et qu'on doit prendre sa place, on doit s'affirmer et on doit aller dans la direction que l'on souhaite. D'accord ? Au niveau relationnel et sentimental, vous avez la carte New Vitality ici. Alors, la nouvelle vitalité, ici, vous êtes sur, que je ne vous dise pas de bêtises, ici, vous êtes sur un as de bâton, ici. Donc ici, ça va vous parler de plusieurs choses. Il y a un nouveau potentiel, il y a beaucoup de créativité chez vous cette semaine pour peut-être un petit peu remodeler vos relations, quelles qu'elles soient, hein, mais on remet beaucoup plus de lumière, hein, comme vous voyez ici sur la carte. Hein. On redonne de la couleur en fait à ces relations, on est motivé pour retrouver des idées, je sais pas, de sortie, de comment communiquer avec les autres, et, mais aussi de trouver par exemple de nouvelles personnes qui vibrent comme vous, aux mêmes couleurs que les vôtres. Donc c'est une belle carte ici hein, sur différents aspects ou différents domaines, mais on voit que vous remettez de nouvelles couleurs, une nouvelle vibration, vous y prenez autrement pour parler avec les autres peut-être, mais en tout cas c'est joli, on remet du piment dans sa vie. Au niveau du message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, vous avez la carte de la luciole. Et c'est marrant parce que la luciole, c'est aussi la lumière, la luciole. Donc on vous parlait de leadership, de lumière, de remettre de la lumière, de nouvelle vitalité, ça ressort beaucoup je trouve. On vous parle de lueur vive, de voir la vérité, c'est exactement la carte du jugement, voir la vérité, et des bénédictions prochaines. C'est exactement ça, puisque le jugement, je vous l'ai dit, c'est la seconde chance. L'affirmation est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Je vous lis son message. Ne vous faites pas avoir par les apparences, cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. C'est exactement ça, elle résume la carte du jugement ici. Hein. C'est vraiment la renaissance et de vous délester de tout ce qui n'allait plus, tout ce qui était toxique et de renaître ici. Au niveau du message de votre âme, il n'y a pas de hasard, vous avez la carte Commitment. Ici, la carte Commitment vous parle d'engagement envers soi-même, je pense. On vous dit « My commitments », alors mon engagement améliore ma joie et ma liberté. C'est exactement ça. On vous demande vraiment de vous engager dans une voie, qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour également, peu importe, guider les autres, j'ai envie de dire. On vous demande vraiment de faire ce choix. C'est pour ça qu'on avait également la carte de la justice. Je vous le disais, on tranchait, on est décidé, on ne reviendra pas sur sa décision ici. Hein. On part vers quelque chose de nouveau ici. On renaît, on rebrille, on ose prendre sa place, on ose s'affirmer, on ose briller tout simplement. Voilà, on ose briller. Avec la carte de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte Believe, croire. On vous dit la force qui
travaille et passe à travers votre âme détermine ce qui est possible ou impossible. La différence entre le succès et l'échec. Et par-dessus tout, qui vous êtes. C'est le pouvoir de votre croyance. C'est exactement ça. Ayez confiance en vous. Dites-vous que tout est possible, que vous en avez les moyens, que vous en valez la peine. Ne vous dévalorisez pas cette semaine. C'est ça le message ici de tout ça. Croyez en vous. Croyez que c'est possible et croyez que vous êtes la lumière. Regardez, je vous le disais depuis tout à l'heure. C'est très très fort chez vous le tas numéro 3 pour cette semaine. Engagez-vous, croyez en vous et vous allez voir que vous allez, en le faisant, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus heureux et beaucoup plus libre de l'avoir fait. Ne vous mettez pas de limite le tas numéro 3 ici cette semaine. D'accord? Vous êtes brillant, on vous le dit. Vous brillez, vous êtes brillant, vous guidez les autres. Vous êtes une lueur vive ici. On vous parlait de nouvelle vitalité. Vous remettez de la couleur dans la vie des autres, mais dans votre vie aussi. Vous osez enfin sortir de votre grotte. Alors, je crois que ça bug, les amis. Je suis désolée s'il y a eu des coupures. Je m'en aperçois en regardant l'écran. J'espère que les messages sont clairs. Sinon, redites-le moi en commentaire et je vous redirai tout ça. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment un leader, vous êtes brillant, vous êtes magnétique et vous remettez vraiment de la vie dans tout ce que vous faites, de la lumière, dans votre vie, dans celle des autres. Et c'est vraiment le moment de vous positionner, de décider de renaître ici cette semaine pour vous, de vous affirmer. Avec le message du petit oracle de la mission de vie, on vous dit soit recevoir, soit ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. J'en perds mes mots. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide qu'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Donc voilà pour vous le tas numéro 3. Merci de me mettre un pouce bleu en l'air si la guidance résonne avec vous. Vous pouvez également commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Je vais passer à la guidance complémentaire avec les Keepers of the Light et Marie. Alors, avant de passer à cette guidance, j'espère pouvoir vous retrouver en live la semaine prochaine. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais si vous me retrouvez là pas en replay, mais voilà, pas en direct, c'est que je ne pouvais pas vous faire la guidance en direct. En tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine en direct avec vous dans le chat. Alors, pour cette semaine, nous avons Tara la Verte ici, qui vous parle de suprême protection. Vous êtes protégé, des cordes sont coupées, avancez au-delà de vos limitations, faites confiance. C'est exactement ça cette semaine. On vous en parle beaucoup des limitations. On vous en parlait là, mais vous vous ouvrez. On en parle beaucoup pour le troisième tas également. Je vais vous lire son message à Tara la Verte. Alors, on vous dit que vous êtes en sécurité, que la protection est tout autour de vous, que le pire est derrière et que vous êtes prêt à avancer au-delà des challenges qui avaient été mis sur votre route. On vous dit que des cordes sont coupées et que vous pouvez vous couper avec le passé et que maintenant, vous pouvez vous sentir énergétiquement libre et conscient. C'est peut-être aussi, ça peut résonner comme ça avec cette carte-ci aussi. Là maintenant, peut-être vous êtes vraiment conscient et que vous avez coupé avec certains liens qui font que vous ne pouviez pas vous éveiller avant également. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour des expériences malheureuses dont vous avez peut-être peur qu'elles refassent surface. Elles ne referont pas surface. On vous dit simplement reconnaissez-les et laissez-les derrière pour aller vraiment vers un espace spirituel et personnel beaucoup plus libre. On vous dit que Tara la Verte est ici pour vous rappeler que vous n'avez plus besoin de construire des murs tout autour de votre cœur, comme un bouclier, pour vous protéger et qu'il est ok de faire confiance à ce que vous ressentez et à qui est dans votre vie aujourd'hui. Ensuite, on va passer à la seconde carte. Nous avons Hope, amour et acceptation.
On vous dit que l'amour est à vous, reconnaissez votre part divine, votre valeur divine et choisissez des pensées d'amour cette semaine. Soyez dans l'amour vraiment. Alors, Hope, l'espoir. On vous dit que les gens sont rassemblés autour de vous en célébration parce que vous avez finalement vu à quel point vous étiez aimante mais aussi aimée et qu'elle est ici avec sa légion d'anges d'amour pour vous guider à voir que vous méritez des relations aimantes dans votre vie, peu importe le domaine, hein, si c'est amoureux ou amical ou familial. On vous dit que vous méritez de rencontrer des expériences vraiment d'amour et d'accepter aussi de recevoir de l'amour et que vous allez au-delà des limitations que vous vous étiez mis dans ce domaine depuis quelque temps. Donc donnez-vous cette permission d'aimer et d'être aimé, de recevoir de l'amour cette semaine. On va regarder avec Marie quel est le message. Donc je vous lis le message en italique et ensuite je vous parle de la carte. Et cette semaine, il n'y a pas de hasard, c'est en complète synchronicité avec Hope. C'est complètement synchro. Ici, nous avons Notre-Dame de l'amour cette semaine. Alors, on vous dit, je suis amour, je t'appelle à la maison depuis mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant, il n'y a rien à craindre et seulement l'amour à être. Mets de ce côté le doute et les murs que tu as érigés depuis le monde. Entre dans la maison sacrée du cœur et ouvre le portail grand pour me permettre d'entrer et l'amour à nourrir ton monde. Alors, c'est marrant parce qu'on vous disait de ne pas vous fermer hein, durant les différents tas de la guidance. Ici, vous aviez vraiment la carte d'ouverture, hein, s'ouvrir aux propositions, rester ouvert de cœur, etc. On l'a vu un petit peu, hein, de ne pas se mettre de limitation, de rester ouvert, et ça ressort beaucoup avec la carte de Marie, je trouve. On vous dit que l'amour arrive à vous lorsqu'il est temps, même si vous n'en êtes pas encore sûr, ou que vous n'êtes pas encore sûr d'être prêt. Et on vous dit que vous êtes appelé à aimer d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus complète et beaucoup plus mystérieuse que vous ne l'aviez fait auparavant. Que ce soit d'apprendre à aimer à nouveau après avoir eu un cœur blessé, de risquer d'être vulnérable. On vous dit également... Notre-Dame de l'amour vous conseille également de construire une maison, un sanctuaire, pour vous mettre à l'abri de toute forme de maladie du monde et où vous pourrez accueillir plein de gens que vous voudrez. Mais comme construire un sanctuaire où il n'y aura que l'amour qui règne. On vous dit, vous pouvez faire appel à la Mère divine pour vous aider à créer votre propre maison, que ce soit symbolique ou pas. Ça peut être une communauté, un groupe. Ça peut être un groupe où l'on se sent en sécurité, où tous ceux qui cherchent à vous rejoindre puissent le faire. On vous dit ici que cette carte arrive avec un message que si vous bataillez à propos d'une situation, d'une problématique qui engage d'autres personnes par rapport à votre foyer ou votre espace professionnel, vous pouvez demander et prier Marie pour son assistance. Elle vous apportera une guidance pour vous dire que l'amour sera présent et qu'il va arriver avec une grande intelligence. La guidance pour vous est de rester qui vous êtes et de faire confiance en cela. On vous dit de rester dans le pouvoir de votre cœur, de ne pas abandonner ce que vous savez être bon et vrai, et de prier pour qu'elle puisse vous assister dans votre cheminement, hein, une forme de bataille, hein, depuis un espace d'amour. On vous dit également que
que si certaines personnes sont dans une forme de guerre avec une communauté, un groupe ou un système, ou une personne qui se ressent vraiment beaucoup plus en pouvoir que vous, qui se sent plus puissant, et que vous êtes en train de batailler pour vous affirmer votre sens de justice et de vérité, vous pouvez faire appel à elle pour qu'elle puisse vous permettre de retrouver votre pouvoir dans cette situation et de rectifier la situation de façon karmique. Je vous mets la carte. Il n'y a pas de limite à l'amour qui passe en vous. Et si vous avez une question à propos d'une relation, par exemple amicale ou sentimentale, ou une situation qui est encore confuse à propos des vrais motifs et intentions d'une autre personne ou d'un groupe par rapport à vous, on vous dit que Notre-Dame de l'amour arrive vers vous avec un message spécial. Elle prend soin de la situation et elle vous guide de façon bienveillante à travers des messages persistants. Donc si vous lui demandez quelque chose, soyez alerte par rapport au message que vous pouvez recevoir cette semaine de la part de Marie. Ayez la patience et écoutez votre cœur en faisant confiance qu'elle va vous instruire comme vous en avez besoin lorsque le timing est le bon. Donc voilà. Beaucoup d'amour cette semaine, ça revient beaucoup. L'amour, l'amour de soi, être dans l'amour, voilà. Donc n'hésitez pas à faire replay si vous voulez réécouter un petit peu le message de Marie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci de liker la vidéo, ça m'encourage à continuer les guidances. Pour les guidances personnalisées, donc vous pouvez m'emailer à universdestarots@gmail.com, et si vous avez toute autre question, vous pouvez faire plus, dérouler le menu ici sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur moi. Vous avez mon site de Reiki et le nom de ma page, etc., etc. et mon adresse email pour prendre rendez-vous. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir été avec moi, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la guidance des énergies, normalement en direct cette fois-ci. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite, ciao ciao.